il y a un vieux sage qui a dit un jour, ici à l'Église, ce qui nous unit, c'est pas le fait d'être vacciné ou pas, c'est Jésus-Christ. Hein? Je pense que c'est la semaine passée que le vieux sage nous a dit ça. Excuse-moi. Je dis ça pour te taquiner, mon frère, parce qu'il est un petit peu plus vieux que moi. Pas beaucoup. Donc aujourd'hui, partout au Canada, même une bonne partie des États-Unis, puis je crois même que c'est John MacArthur qui a lancé ce projet-là. En tout cas, il est impliqué à plein. On est encouragé comme Église à prêcher sur la sexualité biblique, sur finalement ce qu'est le mariage. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne va pas le faire ce matin. Certainement, comme Église, on ne peut pas accepter que le gouvernement nous dicte ce qu'on peut dire, ne pas dire du haut de la chair. Et effectivement, on doit réagir à ça. Puis je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le 16 janvier cette année soit consacré à ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'on croit, comme Église, qu'on doit prêcher tout le conseil de Dieu, sans rien en négliger. Puis si la Bible dit que telle chose est péché, on va le prêcher que c'est péché. Hein? Si la Bible dit qu'on nous exhorte à faire quelque chose, on va le prêcher. On ne veut pas sauter des sujets par crainte de représailles ou quoi que ce soit. Et personne ne peut dicter à l'Église ce qu'elle peut dire ou ne pas dire. Ça l'appartient au Seigneur. Donc ça, je suis 100% d'accord avec ça. Par contre, le sujet a été déjà couvert le 10 octobre dernier. Pour ceux qui étaient là, qui s'en rappellent, dans le troisième message sur le « Oui, Dieu a réellement dit », on a abordé le thème « Est-ce que Dieu nous a vraiment genrés ?» Et je pense qu'on a couvert le sujet de fond en comble. Je pense qu'on a bien abordé le sujet. Fait que je me dis que ce serait inutile de le refaire aujourd'hui. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec l'idée, mais vu qu'on vient juste de le faire il y a 4 mois, ça ne sert à rien de le faire ce matin. Donc, on va continuer ce matin, nous, dans notre étude. On est rendu dans la 10e de notre thème sur « Oui, Dieu a réellement dit » sur la Genèse. Donc, ce matin, on va terminer le chapitre 3 de la Genèse ensemble. Donc, Genèse chapitre 3, les versets 20 à 24, qu'on va regarder ensemble. Le titre, ça va être « Papa nous a mis dehors ». OK? Donc, dans Genèse 3, versets 20 à 24. Le moment où nos fils ou nos filles quittent le nid familial et qu'on se retrouve tout seul, ce qu'on appelle en anglais le empty nest. Je ne sais pas s'il y a le terme nid vide en français qui est utilisé, là, mais ça peut parfois être éprouvant ou, dans d'autres, ça peut être soulageant. Hein? Peut-être que si notre fils ou notre fille a 40 ans, peut-être qu'on va être soulagé lorsqu'il va quitter le nid familial. Par contre, si notre fils ou notre fille a 16 ans, part de la maison pour aller aux études, ça peut être plus éprouvant, ça peut être plus difficile. Hein? N'est-ce pas? Donc, ce ne sera pas toujours la même réaction. Quand on est venu œuvrer ici en Ontario, peut-être plusieurs connaissent déjà l'histoire, mais une de nos demandes au Seigneur, c'est Seigneur, permet qu'on n'ait pas besoin de déraciner nos fils, qui alors étaient de jeunes adultes. David avait 17 ans ou 18 ans. Hein? OK. Il y a 18 ans, donc 18, 20, 22. Et on ne voulait pas les mettre dehors de la maison en s'en venant ici. On avait demandé à Dieu, quand ça va être le temps, là, arrange le timing. Eh bien, en 2015, le 12 septembre, c'est 12 septembre, hein, notre fils Samuel s'est marié, notre fils aîné.
Donc, a quitté la maison le 12 septembre, évidemment sans intention de revenir, on espère. Donc, déjà, pour sa part, Dieu avait permis. Notre fils David allait étudier 1 an à Bethel, après quoi il nous avait dit qu'il irait étudier à l'extérieur en menuiserie à ce moment-là. Je crois qu'il voulait aller. Donc, il partait pour minimum 2 ou 3 ans de la maison, ne sachant pas s'il revenait. Et le 7 octobre, il nous l'a dit avant, mais Matthieu, celui du milieu, nous a dit que le 7 octobre, il déménageait en Colombie-Britannique. En dedans de moins d'1 mois, 3 semaines à peu près, le nid s'est complètement vidé. Dans notre cas, on n'a pas eu besoin de les pousser en dehors du nid, de les mettre dehors. On a juste, lorsqu'ils ont tous sauté en même temps, on a enlevé le nid. Donc, quand ils sont revenus, le nid n'était plus là, mais le Seigneur a vraiment mis sa main sur ce timing-là. Ça a été vraiment, pour nous, on a vu la main du Seigneur. Puis, en passant, le 7 octobre, donc la journée même où Matthieu nous annonçait qu'il quittait, c'est là qu'on a rencontré M. Alexandrian et Sylvain, qui nous ont demandé de considérer si on voulait venir ici. Je vais déjà raconter un petit peu l'histoire, mais le timing de Dieu a été tout le long comme ça. Là. Je dis, merci Seigneur. Donc, on partait l'esprit tranquille, on ne mettait personne dehors. Le Seigneur avait tout dirigé. Alors, comme je l'ai dit, on va lire les versets 3, le chapitre 3, versets 20 à 24, mais on va prier juste avant. On va le lire au fur et à mesure qu'on va l'étudier ensemble. On va demander au Seigneur de nous diriger. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, qui est tranchante. Et Seigneur, merci pour ce texte de ce matin. Ma prière, c'est que ça puisse faire toute une différence dans nos vies. Parce que Seigneur, oui, tu as réellement dit ces paroles. Et Seigneur, c'est une parole qui fait une différence. Et c'est ma prière ce matin. Prépare nos cœurs à recevoir ce que toi, tu as à nous dire. Et dans ta grâce, Seigneur, utilise ma bouche, que je sois un outil entre tes mains pour bien communiquer et nous amener là où tu veux nous amener. En Jésus, on te le demande. Amen. Donc, commençons au verset 20. Genèse 3. Donc, Adam, donc on vient de voir les conséquences de la chute, conséquences naturelles et ce que Dieu a décrété. Ensuite, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Tout d'abord, on doit réaliser que, se rappeler ce qui a été dit au verset 16. Juste avant, là, à la fin du verset 16, une des conséquences de la chute que Dieu a dit à la femme, c'est tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Okay? Donc, déjà, le fait que Adam donne un nom à Ève, ça dit qu'il y avait une certaine domination. Et sur quelle base on peut dire ça? Quand on regarde les textes bibliques, dont Genèse 1, 28, Dieu avait dit, soyez féconds à l'homme et la femme, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur les poissons, sur les oiseaux, sur les animaux, sur tout ce qui se meut. Donc, Dieu avait dit à l'homme et la femme de dominer. Et c'est là que Dieu leur a donné une tâche, ou à l'homme, particulièrement à ce moment-là. Excusez-moi. Dans Genèse 1, 19, il a demandé à l'homme de donner des noms à tous les animaux. Et c'est une façon que l'homme mettait sa domination sur le règne animal, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc oui, en ce sens, il y a une certaine un geste, si on veut, de domination ou d'autorité, de fait de donner un nom à son épouse. En même temps, le nom qui est donné, parce qu'elle a été
la mère de tous les vivants. C'est quand même un honneur, là. Hein? Tu donnes un nom parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. C'est quand même... Ça ne semble pas être négatif de la part d'Adam de faire ça. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'au verset 16 du texte, Dieu avait annoncé qu'elle aurait des enfants. Hein? Tu enfanteras avec douleur, mais ça veut dire que tu vas enfanter. Donc, il ne faut pas oublier que déjà, Dieu avait annoncé qu'Ève aurait des enfants, puis là, Adam et Ève n'ont jamais vu ça, un bébé, là. Jusque-là, ils ne semblent pas avoir eu d'enfants, et ils ne savent pas c'est quoi avoir un bébé humain. Donc, il y a en quelque part de dire que Ève est la mère de tous les êtres vivants. C'est peut-être un premier pas de foi de la part des humains. De dire, Dieu a dit que tu vas enfanter, donc on va le croire. On ne sait pas comment ça va se faire, hein, comment que ça va arriver, mais on sait que tu vas être la mère de tous les êtres vivants parce que Dieu l'a dit. Donc, c'est peut-être un premier pas de foi. En même temps, comme on l'a vu tout à l'heure, Ève, ça signifie vie. Donc, à quelque part, probablement que Adam commençait à sentir la soupe chaude et a voulu trouver une autre source à la vie. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, l'arbre de vie a été interdit à l'homme, mais maintenant, il dit que ça va être la femme et la vie, finalement. Il a peut-être trouvé à quelque part une autre source pour la vie. Et maintenant, comment Ève a dû réagir lorsque Adam lui a choisi un nom? Là, il ne faut pas oublier que ça fait quelques minutes que la guerre des sexes est déjà commencée, là. Hein? Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça fait quelques minutes que ça vient d'arriver. Donc, peut-être qu'à quelque part, Ève a un petit peu ravalé sa salive, hein? Parce que sa tendance aurait été de dominer. Là, il y a un geste que Adam pose qui place un petit peu cette... je ne dirais pas cette domination, c'est pas le terme qu'on devrait ici, mais c'est le rôle, je dirais plutôt, d'Adam, qui était d'être le leader du couple, finalement. Mais déjà ça devait mettre déjà Ève un peu mal à l'aise. Il ne faut pas oublier que la nature pécheresse vient juste d'entrer dans l'homme et la femme. Donc, cette relation que Dieu avait déjà mis en ordre, finalement, va s'envenimer avec cette guerre-là entre les sexes. Puis c'est là qu'on va plus parler plus tard, justement, d'une domination, puis de toi, tu es là, puis non, moi, je veux. Là, ça s'envenime, là. Mais déjà, ça devait déjà commencer dans le cœur de Ève d'être mal à l'aise par rapport au fait que son mari a une position, un rôle qui lui permettait de lui donner un nom. Verset 21, lisons-le ensemble. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. On voit ici que Dieu a confectionné des habits de peau pour couvrir la honte qui avait été causée par la connaissance du bien et du mal. Le texte semble même dire hein, « il les en revêtit ». On dirait que c'est Dieu lui-même qui, la première fois, les a habillés. Évidemment, tu donnes un paquet de cuir à quelqu'un, il ne sait même pas à quoi ça sert, comment tu mets ça. Il semble que Dieu ait même participé, peut-être pour les habiller la première fois. Regarde, c'est comme ça qu'on utilise ces vêtements-là que je viens de vous fabriquer. Mais en même temps, c'était des vêtements faits en peau d'animal, en cuir. Ce qu'on a aujourd'hui là, dans les commerces, là, c'est la pâte de cuir. Hein? Après 1 an ou 2, là, c'est déjà brisé. Là. Mais là, ce n'était pas le cas.
C'était du vrai cuir. C'était des vêtements qui étaient faits pour durer des décennies, probablement. Donc, c'était vraiment, contrairement peut-être aux vêtements qu'eux autres mêmes s'étaient fabriqués en feuilles de figuier, hein, qui allaient peut-être durer 2-3 jours. Bien là, ce que Dieu a fait, lui, c'était des vêtements qui étaient faits pour durer très longtemps. En même temps, ces habits ont été confectionnés par le plus grand designer que la Terre n'a jamais connu. C'était des habits de haute couture, là. Imaginez-vous, Dieu qui a lui-même créé, il a fabriqué Adam, il a fabriqué Ève. Il connaissait exactement leur mensuration bien précise. Je ne sais pas s'il a sorti ses plans, mais il savait exactement le tour de taille d'Adam, la longueur de jambe. Ça devait être ajusté là, de façon parfaite. Ça devait être parfait comme ajustement. Ça ne tiraillait pas nulle part. En même temps, Dieu connaissait les animaux qu'il avait créés. Il savait que telle partie du cuir était plus souple. Donc, quand il a mis la partie qui va sous l'aile, ça a dû être, comment on appelle ça? Ouais, l'aisselle. Sous l'aisselle, ça devait être plus souple pour pas que ça tiraille, hein, puis que tu mets ça. Puis, un vêtement de cuir, c'est pas confortable habituellement. Il faut le façonner. Mais là, Dieu l'a fait parfait. On a dû mettre ça puis dire, hey, wow, ça me fait comme un gant, effectivement. C'est Dieu qui l'avait fabriqué. Maintenant, de quoi il pouvait avoir l'air, ces habits-là? Alors là, c'est un petit peu difficile. On n'a aucun indice de quoi ça pouvait avoir l'air. J'en ai sorti quelques idées. Probablement que ça ne ressemblait pas à ça, mais pas du tout. Mais c'est des habits de cuir. Quand on tape habits de cuir, vêtements de cuir sur Internet, c'est le genre de... Mais on ne sait pas de quoi il avait l'air. Par contre, on sait que ça devait être parfait. Parfait fit, parfait. Il n'y avait rien à redire. Imaginez-vous donc, lorsque Adam et Ève, plus tard, soit pour leurs enfants ou parce qu'ils avaient pris peut-être un petit peu de ventre ou quelque chose, ils ont dû en refaire, ils ont dû essayer de copier ce que Dieu avait déjà fait à la perfection. Ils ont dû être déçus les premières fois. Hein? Tu ne connais pas le cuir, tu essaies de faire quelque chose, mais là, on n'est pas bien dedans. Non, ça fait trop mal, il faut modifier. Mais là, ils ont dû se rendre compte comment Dieu fait toutes choses merveilleuses, puis que c'est dur de copier ce que Dieu fait. Mais en même temps, ce qui est important de noter ici, c'est que pour confectionner ces habits-là, je pense que c'est la chose probablement la plus importante de ce verset-là, Dieu a dû tuer des animaux. Pour faire des vêtements en cuir, il fallait qu'il tue des animaux pour confectionner ces vêtements-là. Donc, on est en face ici du premier sacrifice d'animal. Des animaux innocents ont dû être tués à cause du péché des humains, d'Adam et Ève. Dieu est en train d'instaurer ici la façon qu'on doit agir avec le péché. Et dès que le péché apparaît, le premier sacrifice apparaît. Le sang doit couler à cause de ce péché-là. Et ici, quand on dit que c'était pour couvrir la faute, c'est doublement vrai. Hein, parce que, le sang a coulé pour couvrir la faute des êtres humains, mais c'était aussi pour les couvrir leur honte, finalement. Là. Donc, c'est doublement vrai dans ce contexte-là. Certainement, certains trouvent ça cruel, l'idée de sacrifier un animal à cause du péché. Je pense que la première raison pourquoi Dieu a institué quelque chose comme ça, c'est parce qu'il veut qu'on réalise comment notre péché est horrible, comment c'est dégueulasse ce qu'on vient de faire, puis le fait de tuer un animal innocent, ça nous rend conscients de ça. Regarde ce que je viens de faire, c'est donc bien horrible ce que je viens de faire. Je pense que c'est la première raison. Puis la deuxième, c'est que Dieu
Dieu seul choisit la façon dont il peut être adoré. C'est lui-même qui détermine comment on peut s'approcher de lui, comment on peut le louer, l'adorer. On ne peut pas décider, nous, comment Dieu va être adoré. Dieu a donné des façons, des barèmes, la façon de l'adorer, et c'est uniquement à l'intérieur de ces barèmes-là qu'on peut adorer Dieu. Pour que notre adoration soit agréée. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir déjà la semaine prochaine. Pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel au lieu de celui de Caïn. On va regarder ça ensemble. C'est exactement sur cette base-là on va voir, mais ça, c'est la semaine prochaine. Soyez là, hein, on a tout un sujet la semaine prochaine. Moi, j'avais hâte d'arriver à Genèse 4. Mais déjà ici, rappelons-nous, péché, sacrifice. Hein? Péché, le sang coule. C'est ce qu'on peut retenir déjà. Verset 22 de notre passage. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » On pourrait se demander, dans le fond, est-ce que Satan avait raison? Est-ce que Adam et Ève sont devenus comme des dieux? Dieu dit ici, il est devenu comme l'un d'entre nous. Je pense que le « nous », c'est la Trinité, là. Il est devenu comme nous. Eh bien non, c'était une demi-vérité. On sait qu'une demi-vérité, c'est un mensonge. On l'a vu un petit peu justement dans notre étude du texte, que finalement, il était déjà à l'image de Dieu. Il n'avait pas besoin de rien de plus. La différence avec Dieu, pour la connaissance du bien et du mal, c'est que Dieu connaît le bien et le mal. Évidemment, Dieu dit, ils sont devenus comme nous. Donc, Dieu connaît le bien et le mal. Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal, même c'est lui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Par contre, Dieu est capable de le gérer. L'être humain n'est pas capable de le gérer. En ayant la connaissance de ce qui est mal, l'être humain va le faire, le mal. Il ne va pas juste le connaître, le savoir, il va aussi le pratiquer. Et c'est exactement ce que Paul nous dit dans Romains 7, hein? Quand il est en train d'étendre son cœur, on est donc bien mal pris, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Voilà comment l'être humain est capable de gérer le bien et le mal. Tu ne fais pas le bien que tu veux, puis tu fais le mal que tu ne veux pas. Voilà ce que ça l'a donné d'avoir la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est à ça qu'Adam et Ève s'attendaient? Certainement pas. Pas avec le discours que Satan avait encensé Ève. Vous allez être comme des dieux. Oui, mon œil, oui. Loin de là. Aussi, Adam et Ève avaient été créés pour vivre éternellement avec Dieu en Éden. Par contre, maintenant, avec leur nouvelle nature pécheresse, ceux-ci plus ils allaient vivre longtemps, plus leur morale allait descendre. Parce qu'avec les années, habituellement, notre morale ne s'améliore pas, mais souvent on sombre dans les petits vices qu'on avait lorsqu'on était jeune. Souvent, lorsqu'on devient plus vieux, c'est un petit peu l'amplification, si on veut, de ces choses-là. Et je ne sais pas si... Moi, en tout cas, il y a une émission qui a déjà passé à la télé, ça s'appelait « Les Détestables ». Je pense que j'en ai déjà parlé. Hein. Je n'étais juste pas capable d'écouter ça. Là. C'était bon, ils faisaient ça vraiment pour provoquer, là. Mais moi, ça me choquait tellement, là, comme là, ici, ils se promenaient tous avec leur quadriporteur ou leur triporteur, mais dans la rue, puis ils bloquaient tout le trafic, là. C'était le genre de choses, là. Mais malheureusement, souvent, avec l'âge, c'est ce qu'on voit.
Donc imaginez-vous quand les hommes vivent des centaines d'années, comme au début, presque 1000 ans, comment souvent cette méchanceté-là va en s'empirant avec le temps. Et Dieu dit ici que ça peut pas. L'homme ne peut pas vivre éternellement puis avoir cette nature pécheresse. C'est hors de question. Terminons avec versets 23 et 24 de notre texte. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Selon plusieurs commentateurs, puis je crois que c'est logique, l'arbre de vie représentait ici la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc oui, il pouvait permettre qu'ils vivent éternellement, mais aussi ça représentait la présence de Dieu. Et j'acquiesce dans le sens que quand on regarde dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis la vie ». La vie est en Dieu. Dieu est la source de la vie, finalement. Donc oui, dans ce sens-là, je crois que l'arbre de vie pouvait symboliser la présence de Dieu. Voilà que maintenant, le fait de les chasser, ça marque une nouvelle étape dans la relation entre Dieu et l'être humain. Cette relation-là, maintenant, ne peut plus être parfaite comme elle était. C'est maintenant impossible à cause du péché. Et là, papa nous a mis dehors du jardin. Un jour, mon père était policier en passant, et il a souvent vu comment c'était dramatique ce que la drogue pouvait faire dans la vie d'un jeune, puis la relation avec les parents. Et un jour, puis ce journée-là, c'est encore très clair dans ma tête, mon père nous a dit, le jour où je vous prends avec de la drogue, vous allez sortir de la maison avec. Puis c'était très clair. Mon père était très autoritaire. Personnellement, il ne m'en a pas fallu plus. Je n'étais même pas tenté de toucher à la drogue après un tel avertissement. Puis je pense qu'il aurait été capable de le faire. Je pense qu'il aurait été capable de le faire. Mais ici, en Éden, on parle du péché. Adam et Ève sont entrés dans la maison avec du péché dans le jardin d'Éden. Et là, il était hors de question que dans la présence de Dieu, il puisse y avoir ce péché. Fini cette relation créature-créateur sans obstacle. Fini les discussions au coin du feu, à parler avec Dieu, à lui demander à quoi il a pensé quand il a mis une carapace sur la tortue, ou pourquoi il a donné des si grosses dents au crocodile. Ils ont dû en avoir toutes des discussions. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais c'est fini. C'est fini. On passe à une autre étape. Fini aussi le temps qu'ils ont pu passer avec Dieu, que Dieu lui demande de donner des noms aux animaux, qu'il lui présente tous ces animaux-là. Puis je suis certain qu'Adam a dû en avoir toutes que des questions, là, avec cette variété d'animaux, là, mais c'est fini. C'est de l'histoire ancienne. Maintenant, ce sont juste de bons souvenirs. On était-tu bien chez papa? Hein? On était-tu bien dans le jardin? Voilà ce que c'est devenu, ce qu'ils ont vécu. Maintenant, tu vas voler de tes propres ailes. Tu vas vivre les conséquences de tes choix. Tu vas aller cultiver le sol duquel tu as été pris, c'est le terme qui est dans notre texte. Mais dans mon expérience personnelle, pensez-vous que mon père m'a mis dehors? Je n'ai jamais consommé de drogue. Mon père ne m'a jamais mis dehors. Si je l'avais fait, j'aurais simplement subi la conséquence de mon geste.
C'était clair. C'était clair pour moi. Eh bien, c'est la même chose ici. Si Adam et Ève n'avaient jamais désobéi, on serait encore dans le jardin d'Éden aujourd'hui. On serait encore en train de profiter de ce paradis terrestre, si on peut dire. Mais ils ont eu la conséquence logique de leur désobéissance et on ne peut pas le reprocher à Dieu, certainement. Et pour qu'ils ne soient pas tentés de revenir, il dit que Dieu a placé des chérubins qui agitent une épée flamboyante à l'entrée du jardin. Pourquoi? On parle ici de l'arbre de vie, l'arbre qui donne la vie éternelle. On parle ici aussi de la relation avec Dieu, cette relation qui n'est plus possible à cause du péché. Mais il y aura toujours quelqu'un pour partir à la recherche de cette, il appelle ça la fontaine de jouvence, qui va pouvoir lui redonner des années de vie. Mais Dieu s'est assuré que ce ne serait pas possible, que jamais quelqu'un pourrait trouver l'arbre de vie. On va se demander, mais est-ce qu'il existe encore? Est-ce que c'est possible que quelque part en Asie, cet arbre existe encore? On ne le sait pas vraiment. On ne le sait pas vraiment. Je crois même que c'est probablement non, mais on ne peut pas l'affirmer directement. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que quand on regarde la description de la Nouvelle Jérusalem, frères et sœurs, il y a tout un espoir pour nous. Regardez ça. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem. Quand on va être au ciel avec Dieu, l'arbre de vie va être là. Il n'y aura même pas de chérubin pour nous en empêcher l'accès. Il va être là, dans le ciel. Un autre texte qui nous dit ça, Apocalypse 2,7. On l'a vu avec Sylvain. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Frères et sœurs, on a tout un espoir. L'arbre de vie va être à nouveau accessible. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. À celui qui vaincra. Regardez ce qui est intéressant, qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie est dans le paradis de Dieu. Puis ceux qui ont mis leur confiance en Jésus vont un jour non seulement pouvoir voir l'arbre de vie, mais ils vont pouvoir en manger. Puis c'est même Dieu lui-même qui va nous en donner. Dieu va nous donner à manger de l'arbre de vie. On va pouvoir revivre cette relation parfaite avec Dieu qui a été perdue dans le Jardin d'Éden. En fait, tout ce qui a été détruit par le péché va être rétabli à nouveau dans notre séjour éternel. Parce que si on a été mis à la porte par Papa, là, eh bien, il nous a à nouveau ouvert sa porte. Les deux bras grands ouverts. Et même, je dirais plutôt, il ne nous a pas ouvert sa porte. Il est venu frapper à notre porte, comme on le voit dans Apocalypse 3,20. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La relation est rétablie. Ce n'est pas dit que ça va être plus tard. Déjà aujourd'hui, la relation avec Dieu, on peut souper avec Dieu, spirituellement évidemment, mais déjà aujourd'hui, cette relation illustrée par l'arbre de vie est accessible à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont ouvert la porte à Dieu. Jésus, par son sacrifice parfait, nous promet que nous allons à nouveau avoir accès à l'arbre de vie. Pas d'amen, les frères? Hein? Amen, on va prier. Ah oui, Seigneur, c'est un texte tellement triste, Seigneur, qu'Adam et Ève soient fait mettre dehors du jardin, du paradis terrestre, Seigneur. Mais quelle joie on a aujourd'hui. Quelle joie on a de savoir que, Seigneur,
Tu as tout payé. Ce sacrifice-là que notre péché avait besoin, tu l'as réglé, Seigneur. Qu'on est pardonné aujourd'hui, qu'on est réconcilié avec toi. Quel privilège, Seigneur. Merci parce qu'un jour, on va avoir encore accès à l'arbre de vie. Merci parce que déjà aujourd'hui, cette relation a été rétablie par toi. On a accès au trône divin. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci de cet encouragement. Merci de ce que toi, tu as posé le geste pour nous redonner accès, pour rétablir ce qui avait été brisé en Éden. Gloire à ton nom, en Jésus. Amen. Donc, bonne semaine. Soyez là la semaine prochaine. C'est un texte très important. Si vous ne pouvez pas être là, on va s'assurer de l'enregistrer, mais particulièrement présentement, on a besoin d'entendre ce que Dieu dit à Caïn, parce qu'on le vit nous aussi à chaque jour.